Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises hors dollar qui confirme ici l'orientation baissière de sa dynamique très court terme avec un objectif ici sur la zone des 1.0925. Donc nous sommes toujours en train de tester ici cette zone de retracement à 23,6% de Fibonacci par rapport à cette amplitude ici haussière. La zone des 1.0925 donnerait un signal clair de poursuite de phase de consolidation en direction de cette zone ici des 1.0873, mais c'est surtout une possible réintégration ici dans ce range entre 1.0925 et 1.0780 qui serait donc la perspective de cette cassure avec ici une sortie globale de la dynamique qui est haussière. Là pour l'instant on est en train de tester une zone de support qui était précédemment zone de résistance. On avait eu une tentative ici, ensuite on avait consolidé. La rupture nous a permis de marquer un nouveau plus haut significatif. Si on casse ici cette zone des 1.0925, c'est vraiment toute cette dynamique ici moyen terme qui prendrait un gros signal d'affaiblissement. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus des 1.0925, on peut potentiellement avoir une poursuite de mouvement et donc casser la zone ici des 1.1120 prochainement. Par contre, en cas de rupture, là, on pourrait changer de direction pour un mouvement un peu plus marqué. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici sur une phase de neutralisation sur la zone des 1.2610. On valide donc la poursuite du mouvement haussier, puisqu'après franchissement, cette zone, même s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude de cassure, semble s'imposer désormais comme zone de support. Donc on reste ici sur une tendance haussière potentiellement forte sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, suite au contact ici sur la zone des 2070 $ l'once, on s'est un petit peu stabilisé, mais toujours en restant dans une perspective haussière. Le retour ici en phase de consolidation sur la moyenne mobile 20 exponentielle va en ce sens. On conserve donc une dynamique plutôt forte. La zone ici de point haut a été retouchée aujourd'hui, une zone proche ici des 2050 $ l'once. Donc pour l'instant, on ne parvient pas à casser durablement cette zone, mais si cette cassure intervenait, et ce tant que la moyenne mobile 20 exponentielle reste support de la dynamique, l'objectif reste donc un retour sur la zone des 2070 $ l'once, voire inscription de nouveaux plus hauts historiques sur les cours du métal jaune. Au niveau du WTI, on ne parvient pas à repasser durablement au-delà de la zone des 75 $ le baril. Suite à ce contact ici sur la zone des 65.20, on peut constater que le rebond n'est même pas venu au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici dans une dynamique qui reste baissière depuis le franchissement que nous avions eu ici sur cette phase. Donc tant que l'on est sous cette moyenne mobile, l'objectif est donc de revenir sur 70.40 puis potentiellement sur 65.20. Ce n'est que sur une rupture, je dirais plus forte que les deux tests que nous avons eu ici, que nous pourrions valider une reprise de la dynamique baissière qui serait dans la continuité de la dynamique moyen terme que nous avons désormais depuis quelques semaines. Donc attention ici à un retour 1 sous la zone des 70.40 et 2 sur une éventuelle rupture de la zone des 65.20 sur le WTI. Au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation au-dessus de la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin, zone donc inférieure au gap qui avait été ouvert ici sur cette forte hausse. Donc tant que l'on est au-dessus, on est dans une phase de neutralisation mais qui s'intègre dans une dynamique de reprise du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme, puisque nous sommes sortis ici de ce range dans lequel on avait évolué durant quelques mois. Donc pour l'instant, on reste ici au-delà de cette zone. La réintégration des 25 200, invaliderait cette configuration pour l'instant haussière d'un point de vue moyen terme. Mais pour cela, il faudrait confirmer ici par donc une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de résistance majeure des 32 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.